À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue l'icône de la résistance féministe à Donald Trump. La jeune génération a plébiscité le documentaire « RBG », dont la juge à la Cour suprême est l'héroïne. Une vieille dame de 85 ans et 45 kilos s'avère la plus sage et féroce des opposantes aux forces réactionnaires, qui se déchaînent aux États-Unis. Au point que toute une génération de jeunes femmes l'a érigée en flambeau de la lutte pour ses droits. Et a fait du documentaire qui est consacré à la juge de la Cour suprême le blockbuster le plus improbable de l'été, 15 millions de dollars de recettes. Ce film est un baume pour le cœur des démocrates, comme la série à la Maison-Blanche a pu l'être sous Bush, sourit la politologue Nicole Bacharan. Mais comment une austère juriste athée a-t-elle ainsi pu accéder au rang d'icône pop? Son effigie se décline en tatouage, chire ou nu, elle est accueillie en rockstar à chacune de ses conférences, apparaît en guest dans Les Simpsons, en attendant un imminent biopic avec Felicity Jones. Ça a commencé sous Obama, quand la majorité conservatrice de la Cour suprême est revenue sur la jurisprudence progressiste, se souvient la co-réalisatrice de RBG, Betsy West. Et ça semble amuser cet increvable granny qu'on voit dans le film entretenir sa forme ogimonale revêtue d'un jogging super diva. En croisade contre les machos, comment cette fille d'un juif d'Odessa aurait-elle pu deviner pareil destin? La vie a longtemps bridé le sourire de la native de Brooklyn. Une sœur aînée morte à 6 ans, une mère disparue la veille de son bac. En mémoire de cette dernière, Ruth dépassera ses espérances. Ma mère m'encourageait à être une dame, ce qui pour elle signifiait être accomplie et indépendante. Après avoir rencontré son mari, l'enjouée Marty Ginsburg, à la fac de Cornell, elle devient mère à 22 ans, ce qui ne l'empêche pas d'étinceler à Harvard, où les filles comptent pour 1,8% des effectifs en droit. Première femme admise à publier dans les revues d'Harvard puis de Columbia, la juriste bute sur la porte des très machos cabinets d'avocats. Du coup, elle se réfugiera longtemps dans l'enseignement. Après 1968, elle crée un journal spécialisé dans le droit des femmes, et devient l'avocate de l'American Civil Liberty Union en matière de discrimination sexiste. C'est à ce titre qu'elle mènera entre 1971 et 1979 plusieurs croisades décisives à la Cour suprême. Sa cible privilégiée? Les lois censées protéger les femmes en raison de leur vulnérabilité. Porte-parole de la minorité progressiste, certains de ses commentaires frappent les esprits. Nous placer sur un piédestal revient à nous enfermer dans une cage, nous demandons juste aux hommes d'ôter leurs pieds de notre nuque. Nicole Bacharan le rappelle, son habileté fut aussi de défendre le cas d'un veuf qui se voyait dénier l'allocation de parents isolés, réservée aux mères. Les femmes devaient avoir les mêmes droits,
que les hommes ni plus ni moins nommés juges à la Cour d'appel de Columbia par le président Jimmy Carter en 1980, Ruth Bader Ginsburg est investie, à vie, à la Cour suprême sur proposition de Bill Clinton en 1993. Son premier coup d'éclat au sein de la prestigieuse instance, en 1996, sera de forcer l'Académie militaire de Virginie à s'ouvrir aux filles. Heureuse époque où le simple bon sens peut faire pencher les juges conservateurs dans le camp du progrès. Sa vitalité dopée depuis 2006, le climat est à la bipolarisation, constate Anne Desine, spécialiste de la Cour suprême, qui a souvent rencontré la juge. Ruth Bader Ginsburg est devenue la porte-parole de la minorité progressiste, et les opinions dissidentes très virulentes qu'elle exprime traduisent un durcissement qui renforce le sentiment que la Cour suprême est politisée. Impuissante, la juriste voit détricoter la jurisprudence favorable aux minorités pour laquelle elle avait bataillé. Mais refuse de s'avouer vaincue. Pas plus qu'elle n'a voulu entendre ceux qui l'invitaient à démissionner sous Barack Obama, pour permettre à ce dernier de nommer une relève plus jeune. Elle ne voulait pas apparaître comme la chose des démocrates, témoigne Betsy West. Surtout, elle se sent assez en forme pour faire valoir le droit des défavorisés. La haine des spectateurs de Fox News et l'impatience de Donald Trump de la voir disparaître, pour finir de composer une cour à sa botte, semble doper sa vitalité. Elle a foi en la constitution de son pays, en sa loi, en sa jeunesse. Et pense que le progrès triomphera, estime Nicole Bacharan. En attendant, ses fans n'ont pas fini de glousser en l'entendant prononcer son opinion devenue culte. I10, je suis en désaccord. Point 1. RBG de Betsy West et Julie Cohen, États-Unis, 1h37. En salle le 10 octobre. 2. Anne Desine est l'auteur de la Cour suprême des États-Unis, Dallo, 2015.